Ah là là, plusieurs mois plus tard et on a toujours l'occasion de découvrir de nouvelles choses sur Endgame, et même certains personnages en particulier, et avec les récentes nouvelles scènes révélées, comment résister à l'envie d'en discuter avec vous tous, surtout quand on découvre qu'il y a plein d'éléments super cool à la clé, que ce soit la fameuse scène que partagent Tony et sa fille dans le monde des âmes, la scène de Banner et l'Ancien ou encore celle de Black Widow, Clint et Red Skull. Bref, nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration entre analyse et théorie, exploration assez détendue cette fois et sans prise de tête histoire de se faire plaisir entre deux grosses sorties et aussi de faire plaisir à l'algorithme de YouTube. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour l'accueil hyper bienveillant concernant la dernière vidéo théorie, malgré la complexité du sujet et les idées parfois assez farfelues mais tout de même très intéressantes. Vous le savez, Avengers Endgame est un film très riche qui a su faire plaisir aux fans du MCU et c'est vraiment fou de se dire qu'il continue de faire rêver les fans de cet univers qui m'est si cher, et ça, c'est beau. Que révèlent ces nouvelles scènes sur Red Skull, Tony Stark, Morgan ou encore les branches de réalité créées par le voyage dans le temps? L'une des nombreuses questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Préparez vos armures et armes en vibranium, installez-vous confortablement et respirez un bon coup. Je suis Hirosef et aujourd'hui je vous propose de plonger à mes côtés une nouvelle fois le temps d'une exploration dans l'un des films les plus importants du Marvel Cinematic Universe, j'ai nommé Avengers Endgame. Bon visionnage. C'est officiel, l'utilisateur du gant de l'infini, et plus précisément celui qui réussit à dompter le pouvoir des gemmes et à claquer des doigts, se voit inévitablement transporté le temps d'un instant au sein du monde des âmes. Mais dis donc Hiro, c'est quoi le monde des âmes et il se trouve où? Avant toute chose, il est important de préciser que l'existence du monde des âmes n'est pas confirmée à 100% par le MCU. Du moins, aucun endroit spécifique ne porte officiellement ce nom, car ce sont surtout les fans qui ont décidé de donner ce nom à la dimension/réalité dans laquelle est transporté l'utilisateur du Snap. C'est dans Avengers 3, Infinity War qu'on découvre cet endroit assez mystérieux, endroit dans lequel est transporté Thanos en fin de film. On découvre par la suite une scène dans laquelle Thanos échange une dernière fois avec sa fille adoptive Gamora, et jusque-là l'idée était plus ou moins portée sur une hypothèse selon laquelle celui qui possède le gant de l'infini peut, après le snap, échanger avec la personne sacrifiée pour obtenir la gemme de l'âme. Et ici, dans le cas de Thanos, c'était Gamora. Cette dimension à l'ambiance et aux couleurs assez singulières était logiquement liée à la gemme de l'âme, du moins dans l'imaginaire collectif, et l'appellation du monde des âmes était alors quelque peu logique pour les fans. Et il faudra surtout se tourner vers les comics pour en savoir davantage. On découvre alors que le monde des âmes est une dimension où le temps n'a aucune valeur, une dimension très particulière, unique en son genre qui existe à l'intérieur même de la gemme de l'âme. En résumé, l'utilisateur du gant avait le pouvoir mystérieux, offert par les pierres, du moins en théorie, de communiquer avec les âmes prisonnières de la pierre. Mais tout ça, eh bien, c'était le cas avant l'arrivée des nouvelles révélations apportées par les frères Russo et la nouvelle scène de Tony et sa fille. Scène dans laquelle c'est bien au tour de Tony d'échanger avec Morgan Stark à l'image de Thanos et Gamora, alors que Morgan Stark n'est en aucun cas prisonnière de la pierre. Et ça, c'est très important. Il est dès lors peut-être question de pouvoir communiquer avec une personne spécifique ou une personne de notre choix. Eh bien oui, mais pas totalement. Et l'explication exacte, on la retrouve dans les nouvelles scènes et les commentaires des réalisateurs, disponibles un peu partout sur internet depuis quelques jours, et qui, il me semble, accompagnent la sortie de Disney+, ou du coffret dédié à la saga Infinity. L'explication en question nous précise alors, je cite, « L'acte permet, par la force des choses, en parlant du snap, de se confronter ou se réconcilier avec quelque chose qui n'a pas été résolu chez la personne et son âme. » Il n'est donc pas question de communiquer avec quelqu'un qu'on choisit, mais plutôt de pouvoir offrir à celui qui utilise le gant une opportunité. Idée qu'on retrouve totalement dans les deux scènes, que ce soit celle de Tony ou celle de Thanos. Je cite, « C'était ce qui devait se passer à l'origine, après le snap d'Endgame, pour refléter ce qui arrive à Thanos et sa fille dans Infinity War, et maintenant c'était au tour de Tony et sa fille. Ce qui automatiquement nous permet d'y voir plus clair, mais aussi donne bien plus de crédit à l'une de mes théories personnelles après le visionnage d'Endgame, théorie selon laquelle Banner a lui aussi été transporté dans le monde des âmes après son snap qui, rappelons-le, a servi à ramener les victimes d'Avengers 3, un snap qui lui a permis du coup d'échanger une dernière fois avec Black Widow, à l'image de Tony et Morgan, et Thanos et Gamora. Les deux personnages de Banner et Natasha sont d'ailleurs très proches, malgré ce que laisse croire la phase 3 du MCU. Et une dernière discussion entre Banner et Natasha, c'est quelque chose de logique, surtout qui va totalement dans le sens de ce pouvoir, ou acte si on peut l'appeler ainsi. Ah oui, et pour les quelques explorateurs d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de voir la dite scène,
En bref, nous avons l'occasion de voir Tony Stark juste après son snap, tel Thanos dans Avengers 3, dans ce qu'on appelle communément le monde des âmes. Il observe petit à petit l'endroit dans lequel il se trouve, avant de finalement se faire interpeller par une jeune demoiselle qu'il finit par reconnaître comme étant sa fille, Morgan. Morgan Stark déclare alors à son père qu'elle a pu vivre, mais que pour lui, elle ne pouvait pas répondre. Elle lui explique ô combien elle est fière de lui, même étant triste, et aujourd'hui, elle est forte comme sa mère. La scène se termine alors avec le fameux « Je t'aime 3000 » ou 3 x 1000 pour la version française, une très belle scène très forte en émotion et qui ne laisse clairement pas indifférent à se demander pourquoi Endgame a décidé de la mettre de côté. Mais du coup, selon vous, est-ce que Endgame a eu raison de ne pas utiliser cette scène ou est-ce qu'au contraire c'était une mauvaise idée et qu'il fallait la garder? Très hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. On poursuit alors avec la scène de Black Widow et Clint sur Vormir, scène qui se déroule plus ou moins de la même manière que dans le film, si ce n'est que cette fois, l'armée de Thanos est là et les deux personnages doivent y faire face. C'était d'ailleurs quelque chose que j'avais déjà pointé du doigt dans une autre vidéo et aujourd'hui, on a eu l'occasion d'avoir des images sur des informations partagées à droite et à gauche. Suite à quelques blessures, Natasha finit par se jeter, consciente que c'est le seul moyen d'acquérir la pierre, surtout que la silhouette de Thanos s'approche au loin, et que c'est clairement le meilleur moyen pour Clint de sortir vivant de Vormir. Et là, il y a un petit truc qui me titille, une très brève scène dans laquelle on voit le gardien de la pierre, soit Red Skull pour les intimes. Red Skull se fait tirer dessus par l'armée de Thanos et là, hop, il s'enfuit. Et plus précisément, il semble se téléporter à l'aide de la brume de laquelle a priori est composé son corps. Et ça, c'est très bizarre et surtout très révélateur concernant les propriétés physiques du personnage. Lui qui a toujours agi tel une sorte de spectre dissocié du monde physique, semble finalement être atteint par des attaques, ce qui veut dire que le personnage existe et qu'il est bien plus qu'une sorte d'âme errante sur Vormir. En bref, il possède une enveloppe corporelle. Certes, il est condamné à garder l'endroit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas interagir physiquement avec ce qui l'entoure. Et ça, j'aime beaucoup. Vous le savez, j'ai toujours appuyé le retour de Red Skull dans le MCU, en tant que nouvel antagoniste pour les prochaines phases, et très nombreuses sont les théories que j'ai proposées le concernant ou autour de sa malédiction. Aujourd'hui, on sait enfin que si d'aventure il venait à être libéré par je ne sais quelle pirouette scénaristique, telle que la destruction des pierres ou autre, il peut continuer à exister, car il n'est pas mort et surtout, il possède bel et bien une enveloppe charnelle. La malédiction de Red Skull semble du coup lui offrir certains pouvoirs mystérieux, à condition de garder éternellement la gemme de l'âme sur Vormir. Et encore une fois, j'ai hâte de vous lire concernant tout ça. Ce qui nous amène du coup à parler de la dernière scène que je souhaite traiter dans cette vidéo, celle de l'explication du voyage dans le temps avec l'Ancien et Banner. On découvre alors que l'explication diffère pas mal de celle qu'on retrouve dans le film. Déjà que ce qu'on nous explique dans Endgame est assez complexe, je me demande pourquoi ils n'ont pas utilisé ces nouvelles scènes bien plus explicites à mon sens. Elles permettent par exemple de confirmer qu'une branche de réalité peut éventuellement être coupée ou créée, si l'on veille à ce que les événements qui lui ont donné vie ont été supprimés ou inversement en changeant des événements passés, là où dans Endgame, c'est surtout la fin du film qui nous en parle à travers la dernière mission de Steve Rogers. Le marteau de Thor récupéré via le voyage dans le temps crée par exemple une réalité dans laquelle Thor a perdu son marteau, Mjolnir. Il suffit dès lors que Captain America reprenne le marteau avec lui, ce qui est d'ailleurs le cas dans le film et que beaucoup n'ont pas compris, le redépose dans la timeline dans laquelle il vient de disparaître pour couper cette branche. Le Thor de cette réalité aurait alors toujours eu accès à son marteau qui n'aurait techniquement jamais disparu. Le cas des pierres d'infinité est quant à lui différent, et les branches dans lesquelles une pierre a par exemple disparu, faute à un voyage dans le temps, donnent naissance à une branche sombre, comme illustré par l'Ancien, branche dans laquelle de nombreux problèmes peuvent subvenir, puisque les 6 gemmes sont censées réguler les réalités auxquelles ils appartiennent. Une réalité sans la gemme du temps est par exemple décrite par l'Ancien comme très dangereuse, car sans la dite pierre, aucun moyen ne permet de faire face aux forces du mal. Et une telle réalité est donc vouée à sombrer dans les ténèbres. Voilà, c'était plus ou moins tout ce que je voulais mettre en avant à travers cette nouvelle vidéo assez détendue dans laquelle on aura tout de même pris le temps de traiter pas mal de points importants. D'ailleurs, si de votre côté vous avez noté certains éléments intéressants que je n'ai peut-être pas soulevés, je compte sur vous pour les partager à toute la communauté via l'espace commentaire, c'est un peu le devoir de tout explorateur d'univers. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration qui j'espère vous aura plu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important
Non, ça ne coûte rien et ça récompense énormément le travail fourni. Je compte sur vous. Selon certaines sources, il est même possible de ressentir le pouvoir cosmique du gant de l'infini quand on clique sur le pouce bleu. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me partager vos idées et théories, même les plus folles. Je lis tout le monde sans exception. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, sachant que s'abonner à la chaîne, je le rappelle, peut dans certains cas donner des pouvoirs cosmiques à certains explorateurs. Et oui, si vous voulez en savoir plus sur le retour de Tony, la vérité sur Thor 4 ou encore la timeline secrète du MCU, je me permets de vous rediriger vers les vidéos concernées à l'aide des annotations de fin, et si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à me follow, sachant que tous les liens sont en description. Voilà. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.